Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes en couple depuis de nombreuses années, certainement que votre couple fait référence aujourd'hui, et hier aussi bien sûr, aux lois mathématiques, à des lois mathématiques, à des lois scientifiques. Et cette semaine, dans la formation qui sort aujourd'hui, on va parler des lois mathématiques qui régissent le couple. Si on connaissait ces lois mathématiques plus tôt dans sa vie de couple, eh bien on ferait moins d'erreurs. Alors vous me dites souvent qu'il faudrait les apprendre à l'école, peut-être, mais en tout cas, il faut avoir une certaine expérience de vie pour pouvoir apprendre ces lois mathématiques. Et la formation que vous retrouvez cette semaine, qui se trouve en descriptif de cette vidéo, vous avez un lien où vous pouvez aller sur le catalogue des formations. Vous allez apprendre que dans les relations de longue durée, on a tendance à croire que l'énergie initiale d'une relation est une ressource infinie. Pourtant, la réalité, c'est que toutes les relations sont soumises à une forme d'entropie, comme en physique, où l'entropie représente le désordre croissant dans un système. Les couples sont inévitablement confrontés à un phénomène similaire. Les petites frustrations, les malentendus mineurs et les routines accumulées pendant la phase 2 du couple vont agir comme une force anthropique, désorganisant progressivement l'équilibre relationnel. On pense souvent que plus le temps passe, plus le couple devient fort, mais en réalité cette force doit être continuellement renouvelée, sinon elle se dissipe. Depuis 1999, je vous forme toutes les semaines, je vous fais des formations toutes les semaines, je m'appelle Bruno Marchal et depuis 1999, je vous forme avec des vidéos audio que vous retrouvez des audios directement d'ailleurs. Bruno, on se calme. Et vous retrouvez ces audios qui vous permettent de passer les crises de couple. Si vous êtes ensemble depuis 5, 10 ou 15 ou 20 ans, eh bien oui, vous êtes effectivement, il y a des jours comme ça où on bafouille. Si vous êtes ensemble depuis 5, 10 ou 15 ans ou 20 ans, eh bien il y a des solutions évidemment pour retrouver son couple et lutter contre l'entropie. La difficulté, souvent, vient du fait que la plupart des solutions qui sont proposées par des psys ou par des coachs sont trop simplistes. On parle de raviver la flamme, de prendre du temps pour soi, comme si l'amour était une simple étincelle qu'il suffisait de rallumer. Hein, les lois mathématiques nous expliquent que c'est un peu plus compliqué que ça. Évidemment, tout ce que vous allez apprendre dans ces formations vous montre que ce sont les efforts constants qui doivent être déployés pour lutter contre un processus naturel. La volonté seule, évidemment, ne suffit pas. Hein, vous avez besoin d'avoir de la connaissance. Et cette connaissance, évidemment, elle est aidée, expliquée par d'autres pirates qui sont plus expérimentés que vous. Donc, si vous cliquez sur le lien qu'il y a aussi en descriptif de cette vidéo, pour aller sur le groupe Facebook des pirates, vous allez vous faire aider pour mettre en application les formations. Vous avez aussi, avec le même lien, le groupe sur Telegram où toute la journée je vous mets des textes, je vous mets des vidéos courtes pour vous aider à mettre en place ce que vous apprenez dans les formations et que vous allez évidemment mettre en œuvre pour passer en phase 4 pour retrouver votre couple. Sans comprendre les dynamiques sous-jacentes, toute tentative de réconciliation n'est que du rafistolage temporaire. C'est comme essayer de freiner une voiture sur une pente sans comprendre pourquoi elle continue de descendre. L'idée clé, c'est d'accepter que l'entropie n'est pas un ennemi, mais une composante naturelle de toute relation. Ce qui semble contre-intuitif, c'est de comprendre que l'instabilité peut être bénéfique. Dans les lois mathématiques, ce que je vous explique dans cette formation, il ne s'agit pas de maintenir un ordre parfait, mais de savoir redistribuer l'énergie dans le couple, cette fois de manière constructive. Pendant la crise de couple, on n'a pas la même énergie que dans la phase de sécurisation ou que dans la phase suivante, qui sera la phase de grande intimité. Lorsque une dispute éclate, peut-être le moyen idéal de libérer les tensions accumulées peuvent être là, mais si l'énergie est absorbée correctement avant, vous éviterez d'avoir des disputes dont vous mordrez les doigts plus tard. Donc au lieu de voir une crise comme un échec, on peut la considérer comme une opportunité de réajustement. On passe de la phase 2, la phase de sécurisation, à la phase 4, en passant par cette crise qu'on appelle la phase d'exploration. Un couple face à l'entropie peut souffrir, surtout celui qui n'est pas à l'origine, entre guillemets, de la crise de couple. Alors, si on prenait l'exemple d'un couple qui serait ensemble depuis 15 ans, hein, la plupart de mes clients depuis 1999 sont ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans et plus. Et un jour, on se retrouve dans une situation absurde
Par exemple, en pleine dispute, on éclate de rire en réalisant que la racine de la querelle était un simple malentendu sur des tâches ménagères. Évidemment, ça n'arrive jamais quand on commence à se disputer. Eh bien, on est parti et puis ça finit par claquer les portes ou se faire la gueule. Mais vous aurez, grâce aux formations, cette capacité de dire hop, 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 attention, là, on est en train de se disputer pour rien. Hein, il y a des façons de limiter ces disputes-là. Il y a des lois mathématiques qui font qu'on va s'apercevoir avant qu'on a une crise de couple. Ce moment qui marque un tournant pour un couple, par exemple, c'est une grosse dispute qui fait que finalement, comment dirais-je, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. En revanche, effectivement, si on comprend comment fonctionnent toutes ces lois mathématiques, ça va être plus simple. Donc finalement, la stabilité n'est pas l'absence de conflit, ça arrivera toujours, même quand vous serez en phase 4, vous aurez parfois des lois d'ajustement. Eh bien, ce n'est pas l'absence de problème qui garantit la longévité d'un couple, mais c'est la manière dont vos problèmes vont être résolus et ils peuvent se résoudre de façon un peu mathématique. Beaucoup de couples en période de crise entrent involontairement dans une forme de jeu où chaque interaction devient une manœuvre stratégique. Si vous avez la malchance de tomber sur des coachs qui vous conseillent de manipuler votre conjoint, ces coachs vous conseillent de manipuler le conjoint en faisant des silences radio, de manipuler votre conjoint en faisant des lettres magiques, de manipuler votre conjoint en faisant des fuis-moi je te suis. Et si vous avez effectivement la malchance de tomber sur ce genre de conseils, vous vous éloignez. Chaque geste, chaque parole dans un couple peut être analysé, interprété et détourné. Si vous faites une manipulation, ça va être pire. La dynamique commune, c'est que finalement, on doit s'apercevoir qu'on est souvent piégé, si on ne se forme pas suffisamment, dans une dynamique de théorie des jeux, avec des jeux de pouvoir, et les manipulations, comme vous conseille par ailleurs, jamais ici évidemment, peuvent vous faire exploser votre couple. Donc finalement, les décisions prises par chacun vont influencer directement celle de l'autre et ça va créer un enchaînement de réactions et de contre-réactions. Donc si vous faites ce qu'il faut, si vous mettez en place ce que vous apprenez dans les formations, vous allez mettre les formations en action et du coup vous allez avoir des réactions positives de votre conjoint. Si vous êtes dans des manipulations, dans des reproches, si vous commettez des interdits, eh bien vous aurez des réactions de votre conjoint qui vont vous amener à vous éloigner. Donc la solution traditionnelle que l'on entend chez les psys de quartier, c'est il faut mieux communiquer, hein, il faut communiquer. Ben non, cela ne fonctionne pas. Enfin, ça fonctionne quand tout va bien, de communiquer, de parler, etc. Mais quand on est dans une crise de couple, ça sert à rien de vouloir communiquer ou mal communiquer en tout cas, puisque chaque partie tente de protéger ses propres intérêts. Donc ce qui rend la situation complexe, c'est que vous et votre partenaire, comme vous avez peur de perdre quelque chose dans cette interaction, que ce soit le pouvoir, la dignité ou simplement le confort, eh bien on est dans une impasse classique de la théorie des jeux. Chaque partie veut être gagnant, mais la peur de se faire avoir prend le dessus et ça entraîne un statu quo destructeur. Donc l'idée, c'est pas de négocier pendant une crise de couple, mais l'idée, c'est plutôt de se rapprocher en parlant de choses légères, de prendre des sujets sur lesquels on est d'accord, ou que si on n'est pas d'accord, ça n'a pas grande importance. Donc pour sortir de l'impasse des mauvais conseils de manipulation et des conseils de base du type il faut mieux communiquer, eh bien il ne faut pas chercher à coopérer immédiatement, évidemment. Il faut d'abord plutôt apprendre à briser le jeu lui-même en introduisant un élément totalement imprévisible, une action ou une décision qui n'a rien à voir avec la dynamique actuelle, mais qui peut être un véritable game changer. En neurosciences, par exemple, on parle de l'effet de surprise qui peut être comme un état de facteur qui va déclencher de nouvelles connexions neuronales. Plus vous allez faire des surprises, plus mathématiquement vous allez créer de surprises, plus il va y avoir cette façon de changer la relation en créant de nouvelles connexion neuronale avec votre conjoint, surprendre votre conjoint en faisant exactement le contraire de ce qui était attendu. Votre conjoint vous connaît par cœur, il est sûr que vous allez fonctionner comme ça. Eh bien non, aujourd'hui, vous allez faire quelque chose qui va rompre, Bruno, décidément aujourd'hui, on va rompre la boucle répétitive des interactions. C'est ce qui est important de comprendre, c'est que cette boucle répétitive des interactions, qu'on étudie aussi en mathématiques, eh bien, vont permettre de se retrouver.
On va prendre un exemple, un couple de trentenaires, puisqu'il y a des crises de couple au niveau de la trentaine aussi, peuvent s'enfermer dans une logique de reproche constant. La femme peut-être s'attend à une énième dispute un soir en rentrant, mais à sa grande surprise, son conjoint qui a tout préparé pour une sortie imprévue dans un parc d'attractions, vous savez l'été par exemple il y a des foires, comme on dit, des foires d'attractions, et bien cette initiative complètement contre-courant peut stopper net une spirale négative. On peut rire ensemble, on peut aller passer une soirée sur des manèges, comme on l'a pas fait depuis des mois. Et c'est un exemple réel, hein, cet exemple que je vous donne. C'était un couple qui, le soir, enfin mon client, qui était le mari, a proposé, alors que c'était pas du tout prévu, de partir à la fête foraine. Alors évidemment, on a vérifié avant que quand le conjoint est arrivé, c'était plutôt bien, ça va, il n'était pas trop énervé. Le conjoint a accepté cette fête foraine et à une soirée, ils ont commencé à réinitialiser leur dynamique. Ils ont brisé la boucle du conflit en ayant des mêmes émotions ensemble, en étant sur qu'on appelle ça, des roller coasters, là, des machines qui font peur. Donc, dans un couple en crise, on est souvent tenté de croire que tout est perdu dès que la situation s'aggrave. Cependant, la réalité, c'est une nuance beaucoup plus importante. La réalité, elle est nuancée. Depuis 1999, évidemment, j'ai des cas différents. Alors, même si la structure est la même, on s'aperçoit que le fait de dire « fais un silence radio » où il faut communiquer, ça suffit pas. Les relations, tout comme les événements aléatoires, obéissent à une certaine loi des probabilités. Hein, je vous l'ai détaillé dans cette formation. Comme dans la théorie des jeux, chaque décision que vous prenez influe sur l'avenir, mais cette fois avec une part d'incertitude irréductible. Comprendre cette incertitude peut vous permettre effectivement d'optimiser vos chances de surmonter la crise. Les couples ignorent souvent que certaines situations, apparemment désespérées, offrent en réalité de grandes opportunités de rebondir, de passer dans la phase de grande intimité, pour peu évidemment que vous sachiez lire les lignes entre les lignes en tout cas de ces probabilités invisibles. Ben ça vous allez le faire dans la formation. Les conseils habituels du type oh reste optimiste, ça va s'arranger, ne vont pas suffire à aborder la complexité de votre crise de couple. Le genre de pensée trop simple du type tout le monde divorce ou ça finit par s'arranger, eh bien tout ça ne fonctionne pas, car ce genre de pensée qui simplifie trop la réalité a des conséquences en cascade. Souvent, les personnes s'imaginent que s'ils font tout correctement, tout ira bien. Eh ben non, il y a des lois mathématiques différentes, ce n'est pas aussi linéaire. Chaque choix comporte un certain degré de risque et c'est précisément cette part d'incertitude que beaucoup ne parviennent pas à accepter. Les pirates qui réussissent à récupérer leur conjoint ont réussi à évidemment accepter cette part d'incertitude. Plutôt que de vous tourner vers des solutions magiques, hein, la lettre magique par exemple, ou des promesses simplistes, le silence radio, eh bien dites-vous bien que l'amour, hein, l'amour, attention c'est important ce que je dis, peut être contrôlé par une équation fixe, mais cette équation fixe a beaucoup de paramètres évidemment, mais ce sont des paramètres logiques et de bon sens que vous allez apprendre dans la formation. Ce qui est finalement contre-intuitif, c'est de réaliser que les échecs temporaires dans une relation augmentent souvent vos chances de succès à long terme. Vous avez traversé une crise, ça vous a permis de travailler sur vous, ça vous a permis de vous former, de vous faire aider par les pirates évidemment à vous former. Eh bien, ces échecs temporaires entraînent, grâce à votre travail, le succès de long terme, c'est-à-dire la phase 4. Chaque tentative ratée, parce que vous ferez des ratés, ne vous culpabilisez pas, surtout quand vous faites des ratés, hein, moi je fais des erreurs tout le temps, ben voilà, on avance quand même. Eh bien, surtout ne vous culpabilisez pas et ne culpabilisez pas les autres pirates, évidemment, quand ils se trompent, ça ne sert à rien. Eh bien, chaque tentative ratée va vous donner quand même des informations précieuses sur ce qui ne fonctionne pas chez vous, sur ce qui ne fonctionnait pas dans votre couple, comment fonctionne justement votre conjoint aujourd'hui. Eh bien, tout ça va vous permettre de réajuster vos stratégies positives. En statistique, qui sont une partie des mathématiques, on appelle cela la loi des grands nombres. Plus vous faites de tentatives, plus ce que vous faites va faire que vous rapprochiez du succès. Voilà, c'est la loi des grands nombres. Chaque fois que vous allez bosser sur vous, vous allez vous rapprocher. Chaque fois que vous allez mettre en place quelque chose que vous avez appris dans l'information, vous allez vous rapprocher. Chaque fois que plus vous allez en faire, plus ça va faire un effet boule de neige. Donc au lieu de penser à ces tentatives comme des efforts pour faire revenir votre conjoint en phase 2, ça sera impossible. Pensez les actions que vous mettez en place, que vous avez appris à faire dans les formations, comme l'occasion d'affiner vos propres attentes, vos besoins et vos
réaction. Un couple d'entrepreneurs célèbres qui était dans la Silicon Valley en 2021 traversait une crise majeure après 10 ans de mariage. Ça arrive tout le temps. Au bout du divorce, ils avaient entrepris une thérapie de couple. Plutôt que de chercher des solutions immédiates, ils avaient décidé finalement d'essayer de se faire aider par un psy. Évidemment, ça n'a pas marché, hein, ils ont échoué. Donc, ils se sont décidés ensuite de faire différemment. Ils ont décidé de ne plus parler de leur couple. Ils ont décidé finalement de passer du bon temps ensemble en se disant, eh bien, on verra bien, hein, on parle plus du couple, on avance, on passe des bons moments ensemble et on verra bien. Évidemment, ce qui s'est passé surprenant, c'est que derrière finalement les tentatives de récupération dans la thérapie de couple, ça n'avait rien donné, mais en passant des bons moments, ils ont réussi à modifier les dynamiques qui les oppressaient, puisqu'ils ne parlaient plus de leur couple, ils ne parlaient que de bons moments à passer ensemble. En comprenant finalement que chaque échec était une nouvelle donnée, aller en thérapie de couple, c'était un échec, ça n'a servi à rien, c'est pas grave. Ils ont essayé un autre modèle, c'est-à-dire celui que je vous propose, c'est de comprendre comment fonctionne le couple et surtout de ne plus parler du couple. Et bien effectivement, cette nouvelle façon de fonctionner a créé chez eux un nouvel équilibre, évidemment. Donc, pensez bien à analyser vos échecs, il y en aura toujours, hein, ne vous culpabilisez pas, je vous demande de ne pas vous culpabiliser, ne culpabilisez pas les autres non plus, ça ne sert à rien. Faites la liste de toutes les tentatives de réconciliation que vous avez menées jusqu'à présent. Essayez de comprendre non seulement pourquoi ça n'a pas marché, mais quand ça a marché, qu'est-ce que c'était, quelles informations ça peut vous apporter. Multipliez les tentatives, engagez-vous à essayer plusieurs nouvelles approches, même si elles vous semblent improbables au début. Dans chaque formation, vous avez des dizaines et des dizaines de bonnes idées à mettre en place, vous avez des exercices à faire. Eh bien, essayez. Si vous ne les mettez pas en place, ça ne servira à rien. Si vous les mettez en place, eh bien, vous allez les améliorer au fur et à mesure. Et chaque fois que vous allez les mettre en place, ça va vous rapprocher d'une solution potentielle. Prenez un moment pour évaluer objectivement les moments où votre couple a fonctionné malgré les crises. Quels étaient les facteurs positifs? Quelles sont les chances que ces facteurs reviennent si vous les mettez en œuvre consciemment? En gros, vous appliquez des méthodes scientifiques pour récupérer votre couple et vous avez raison. Si vous arrivez à mettre en place tout ça, eh bien, il n'y a aucune raison que vous n'y arrivez pas. Depuis 1999, des milliers de pirates qui se sont formés comme une application qui sont arrivés, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Il y a des lois mathématiques, quand vous les apprenez, ça fonctionne. Voilà. Alors, les lois mathématiques ne veulent pas dire que tout le monde fonctionne de la même façon. Ça veut dire qu'il y a des tendances, des cadres à respecter et que si on respecte ce cadre, on augmente considérablement les probabilités de revenir ensemble. Le travail, les essais, la persévérance, tout ça sont des données très importantes de la réussite d'un couple finalement, mais aussi ce sont des conditions sine qua non du bonheur. Si vous voulez récupérer votre conjoint, vous êtes au bon endroit. Vous allez commencer par faire cette formation parmi les 200, parce qu'il y a 200 formations qui existent, 210 je crois. Vous cliquez sur le lien qui est en descriptif de cette vidéo, sur le afficher plus. Vous avez même en cliquant sur le lien droit à une formation gratuite. C'est le cadeau du capitaine. Et vous avez droit aussi, sur le même lien, aller voir le catalogue des formations, avoir une formation gratuite, avoir accès au catalogue Telegram, au catalogue de formation et au canal Telegram, et aussi au groupe Facebook pour vous faire aider par les autres pirates qui sont plus avancés que vous, pour mettre en application ce que vous allez apprendre dans les formations. Donc la probabilité d'y arriver, c'est mathématique. Allez, je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.